convaincu, enfin, comment est-ce que vous l'avez découvert et qu'est-ce qui vous avait convaincu d'en faire un film et aussi animé de manière personnelle dans cette histoire? C'était un cadeau que j'ai reçu le 22 mars 2016. C'est pas la meilleure journée du monde, mais voilà, c'était au moment où il y avait les attentats. J'avais aussi reçu un cadeau avec le livre et avec un post-it qui disait est-ce que tu veux réaliser ce film ou transmettre ce film ou ce livre, adapter ce livre en film. Et voilà, ça c'est comment ça a commencé. J'ai lu le livre et je suis directement tombée amoureuse de la petite fille parce que je m'y reconnaissais dedans. Parce que moi aussi, comme elle, je me sentais, autant qu'adolescent, je me sentais pas vue par les garçons, je me sentais pas à la hauteur de certaines autres filles. Et donc, la Eva grande, adulte, j'avais du mal à la comprendre parce qu'elle est complètement différente que moi. Elle est enfermée, elle ne sort rien, elle ne parle pas de ce qu'elle pense ou oui, voilà, de ce qui lui est arrivé, sans raconter trop. Et voilà, je me sentais attirée par ces deux personnages qui sont tellement loin de l'un et de l'autre, mais qui sont le même. Et puis il y avait plein d'éléments de suspense dans le livre que je trouvais quand même chouette à jouer avec pour un film qui a un peu de tension. La tension notamment au niveau de ce bloc de glace. Oui. Je vais donner Martin, peut-être tu as quelque chose à ajouter. Donc pour moi c'est un peu différent parce que je suis rentré dans l'histoire en 2018, donc 2 ans plus tard. J'ai travaillé seul pendant 2 ans, et puis après elle m'a téléphoné, et puis on a commencé à travailler. Et on a fait une toute première version de traitement, moi sans lire le roman, ce qui n'a pas trop marché, parce que après on s'est dit bon, faut que tu lises ce roman, ce que j'ai fait. Puis on a continué. Et moi, pareil, dans un premier temps, ce qui était important, c'est la connexion avec Verle, évidemment. Et je pense qu'on partage une même sensibilité, donc ça, pour moi, c'était très important. Puis, par rapport au roman aussi, je pense que je me reconnais très fort dans le côté blessé, dans cette tristesse, la rage aussi, et cette profonde solitude des personnages. Je rêve beaucoup de moi-même, mais c'était la question. Et le roman de Lise Spitz, c'est quand même un roman assez épais, de 500 pages. Et j'imagine que vous avez dû poser des choix, de choix aussi de narration. Quelle était la plus grande contrainte dans cette adaptation? Pour moi, après je vais te passer le microphone, pour moi c'était quand même, il y a plein de difficultés, mais la plus difficile c'était le fait que ce personnage dans le présent, en fait c'est créé par un monologue intérieur éternel. Elle parle tout le temps d'elle-même, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, mais mettre ça dans des images, dans un film, c'est très difficile. Donc on a vraiment dû rendre ce personnage plus actif et de trahir quelque part le roman, ou de devoir trahir le roman. C'était un peu difficile pour moi en tout cas, mais on a quand même resté fidèle au centre, au thème, de ce que ça voulait raconter en fait. À la trame, oui. Comment ? À la trame du livre. Oui, voilà. Je vais passer Martin. Pour moi, les 2 plus grands défis, en fait, il y avait un défi global qui, effectivement, ce que dit Verle, c'est que c'est de la littérature, c'est un roman de 500 pages raconté à la première personne, donc il y a énormément de richesse. Donc la narratrice qui raconte ses sentiments, ses observations, ses pensées, ses souvenirs. Et donc ça, dans un scénario, on n'a pas ça, parce que tu observes à l'extérieur, il n'y a que des actions et des dialogues. Et donc on a dû, pour rendre le personnage accessible ou lisible, on a dû inventer pas mal de scènes, donc la rendre un peu plus active, effectivement, plus explicite, donc dans plein niveau. Je vais parler des scènes en particulier. Et donc ça, c'est effectivement énormément de travail, parce que ça vient pas comme ça demande beaucoup de réflexion et de maturation. Et puis,
Le deuxième point le plus dur, c'était la fin, en fait. Donc ça, c'est beaucoup plus spécifique. On a vraiment beaucoup parlé de comment est-ce que ça doit se terminer. Donc finalement, on a fait quelque chose qui est très proche du roman, mais on a quand même essayé de rajouter une dimension que vous verriez plus tard. Si vous avez lu le livre, alors vous reconnaîtrez la dimension différente. Encore une petite chose, et je vous laisse passer aux prochaines questions. C'est aussi le fait que elle est difficile à s'attacher. C'est difficile à s'attacher au personnage dans le présent. Et donc ça, c'était difficile aussi de trouver quand même la bonne, je sais pas, aller-retour au passé aussi pour vraiment sentir ce personnage qui est enfermé en elle-même et que dans la vraie vie, quand tu la rencontrerais, waouh, ça serait un peu difficile de s'attacher à cette personne-là. Mais justement, c'est ça qu'on veut raconter. Oui, c'est toute la force du montage aussi entre le passé et le présent. Et voilà, vous l'avez dit, adapter un livre, c'est toujours une trahison par rapport à l'œuvre originale, mais c'est dans cette trahison que vous trouvez aussi votre personnalité en tant que réalisatrice. Est-ce que ça, vous l'avez trouvé dès l'écriture ou c'est quelque chose qui s'est affirmé pendant le tournage sur le plateau? En fait, je trouve que le travail de transmettre un livre en film, c'est une question d'économie, c'est une question de distiller. C'est vraiment, tu as tellement beaucoup d'éléments, il faut faire sortir, émerger ce que tu veux raconter. Et en fait, la raison pourquoi ça prend tellement de temps, on a écrit pendant 5 ans, en fait, moi 2 ans toute seule, et puis Marthe 3 ans, c'est 5 ans. Puis on continue à écrire après, quelque part. C'est parce que, justement, ça doit bouillir. C'est comme, tu vois, les pétales de rose. Il y en a plein pour vraiment avoir un petit pot de rose, d'huile essentielle. Et voilà, c'est pour ça. Mais je trouve que oui, ce qui est sorti de ce film, c'est vraiment ce que je voulais raconter. Mais c'est en faisant, ce n'est pas en pensant. Et donc, je voulais aussi un petit peu m'éloigner peut-être du scénario pour parler plus de la réalisation et parler du travail sur le plateau, justement, avec tous ces acteurs. Parce qu'il y a des acteurs qui représentent les personnages jeunes, ceux qui sont âgés, et il y a vraiment une vraie ressemblance entre eux. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour arriver à un tel mimétisme et puis aussi, votre expérience en tant qu'actrice, comment est-ce que ça vous a aidé dans la réalisation? On a fait plein d'auditions pour des enfants. On a commencé avec le casting des enfants parce que c'est plus difficile de trouver un enfant qui joue bien que des acteurs professionnels. Donc on a fait, je crois que c'est 2500 vidéos qu'on a regardées. À partir de là, c'est devenu 500 qui sont venus vraiment un sur un. Et puis on a organisé des workshops où on invitait 15 personnes, 15 enfants pour le même rôle et on les donnait cours en fait dans le jeu pendant une journée totale parce que en faisant ça, tu vois leur talent émerger, tu vois ce qu'ils sont capables à faire et eux, ils perdent ce stress de faire audition. Et voilà, d'abord, Rosa est tombée de la boîte à lettres, comme on dit. Et puis autour d'elle, on a décidé qui va être les autres enfants. Et à partir de là, on a vraiment construit, ou on a cherché après les acteurs adultes. Mais c'est la dernière chose que je veux dire, c'est que l'actrice principale, les acteurs adultes, ils ont vraiment eu le footage ou les images du passé avant de tourner. Donc ils ont aussi vraiment pu s'inspirer des jeunes et regarder comment leur langage corporel, ses yeux, comment ils parlent, ils ont vraiment pu se baser là-dessus, ce qui fait que oui, c'est réussi. Oui, le tournage dans l'enfance, c'est fait avant, c'est ça. Comment? Le tournage dans l'enfance, c'est fait avant le tournage des adultes. Oui. Et vous avez posé encore une question. Ah oui, comédienne, ouais, c'est quand même pratique d'être comédienne dans la vie et après réaliser ou diriger les acteurs. Parce que tu sais comment c'est important de les je sais pas, de les donner un fauteuil agréable où ils peuvent se mettre, de les soigner, d'être là pour eux, et parce que tu as besoin de quelque chose de très fort, et il faut les soigner.
Merci. Et je trouvais que dans la mise en scène du film, et je l'ai dit pendant la présentation, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est présent dans le livre, mais je trouvais qu'il y avait vraiment un imaginaire culturel belge dans la façon de représenter ce village d'enfance. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui était, voilà, qui avait été adapté ou si c'était vous, votre volonté. En fait, beaucoup est tourné dans les Ardennes, chez vous. Il y a Ronquière. Comment? Dans les Hainaut. C'est quoi ça? Ronquière. Et puis, quoi d'autre? Ronquière, Beaurain. La ferme est à Beaurain. Puis aussi Poperingen, ce qui n'est pas ici. Mais oui, donc on a cherché vraiment après un village qui n'est pas trop triste et qui n'est pas trop pittoresque non plus. On voulait vraiment que c'est un entre deux. Et on ne voulait pas trop pousser le village non plus, ou le prêtre, ou comment on dit, le prêtre et l'église et le catholicisme, qui est beaucoup plus présent dans le livre. Nous, ça ne nous intéressait pas trop. En tout cas, c'est très intéressant, mais on ne voulait pas trop la pousser parce qu'on a quand même tendance parfois de le faire dans nos films. J'avais pas envie. Voilà. Vous avez plus envie de mettre